clock falls 2/100ths of a second. Êtes-vous prêt à vous aventurer dans les 10 montes les plus létales du rodéo? Aujourd'hui, nous vous présentons les 10 accidents de monte de taureau qui ont frôlé la mort, charges dévastatrices, eau contre métal et secondes de pure terreur qui ont marqué un avant et un après dans ce sport extrême. Du numéro 10 au numéro 1, chacun de ces incidents prouve que la frontière entre la gloire et la tragédie peut céder à tout instant. Restez avec nous jusqu'à la dernière seconde et découvrez quelle catastrophe s'est imposée comme la plus brutale de l'histoire. Likez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de cette montagne russe d'adrénaline. 10. Thiago Salgado. Le rêve brisé sur Pegasus. Thiago Salgado a sans doute cru qu'il tiendrait les 8 secondes sur Pegasus. Les spectateurs acclamaient, mais tout a basculé en un instant. Le chronomètre s'est arrêté 2 centièmes de seconde trop tôt. 9. Brady Fielder, écrasé par Mike's Motive. Au numéro 9, Brady Fielder a été écrasé par nul autre que Mike's Motive. 8. Jason Malone, côte broyée par Cybercat. Même si c'était déjà horrifique, Jason Malone affirme que le coup de Cybercat fut encore plus brutal. Au numéro 8. Ce fut si sauvage qu'à la fin de la monte, Malone porta les mains à ses côtes. Il se trouvait sur le dos de ce taureau, puis il a été projeté dans l'arène, heurtant violemment ses côtes. Celles-ci se sont révélées particulièrement fragiles pour Malone. 7. Dererick Kebaba, côte brisée et casque arraché. Rien ne se compare toutefois à ce qu'a vécu Dererick Kebaba au numéro 7. En plus de se fracturer une côte, il a failli perdre la tête. Prêt? Cours! Il avance et se retrouve immédiatement dans une position vulnérable. Son casque part en volume. Quel soulagement de le voir sain et sauf à la ligne d'arrivée. Après cela, Kebaba risque de ne plus jamais remonter sur un taureau. L'équipe de protection de la patrouille frontalière américaine est intervenue avec force. Oui, on entendait Cody Lowe crier en fond. « Redresse-toi! Redresse-toi » Il tentait de le redresser, de le placer de profil. Et pourtant, Kebaba a réussi à se dégager de cette situation mortelle. 6. Taylor Toes. Suspendu et massacré par Stretch Taylor Toes, lui est resté accroché et a littéralement été massacré par Stretch. 5. Alio Rasande. Au bord de la survie avec Boot Daddy. Quel taureau! Ce qui est arrivé à Alio Rasande au numéro 5 aurait pu tourner au drame. Alio, un Brésilien de 24 ans, connaissait bien les risques de cette discipline. Pourtant, ce jour-là, il a frôlé la mort. Le taureau qu'il montait, Amelio, était réputé pour jeter les cavaliers avec un taux de réussite de 74%. À l'ouverture de la porte, Alio s'est cramponné de toutes ses forces. Son corps se secouait et se tordait à chaque ruade sauvage. La foule rugissait, mais la puissance brute du taureau ne faiblissait pas. Chaque seconde était un combat pour la vie. Alors qu'il semblait dompter la bête, Amelio a pivoté avec une force explosive et l'a projeté au sol. Il est tombé avec violence, encaissant le choc dans le cou et les épaules. La reine retint son souffle, mais le pire restait à venir. Avant qu'Alio ne puisse réagir, le taureau revint, ses énormes sabots frappant dangereusement près, menaçant de transformer cette chute en tragédie dévastatrice. La botte et l'éperon droit d'Alio s'en mêlèrent dans la corde, le laissant attaché au taureau furieux. Tandis qu'Amelio se secouait et se tordait, il traîna Alio comme une poupée de chiffon, ses jambes fouettées par les ruades de l'animal de presque une tonne. Chaque mouvement risquait d'aggraver ses blessures. La foule, horrifiée, observa en silence la scène terrifiante. Pendant plusieurs minutes d'agonie, tous restèrent immobiles, le regard fixé sur le cow-boy dont la vie pendait à un fil. Les bullfighters intervinrent aussitôt. En tourbillon de courage et de précision, ils dégagèrent le jeune cow-boy du danger. Incroyable, malgré ce calvaire, Alio s'en est sorti avec des blessures légères. 4. Bodacius, le grand taureau jaune. Mais bien sûr, Boot Daddy ne peut rivaliser avec le suivant de notre liste. Au numéro 4 se trouve Bodacius, le grand taureau jaune, une bête de 860 kg qui se secouait avec une telle violence qu'on en voyait le ventre depuis les gradins. Il était célèbre pour vous projeter au-dessus de sa tête. En 3 ans de carrière, 135 cavaliers intrépides l'ont défié, mais seuls 8 sont restés en selle. Les autres ont été renversés en 1 à 2 secondes à peine. Cody Lambert l'a monté et a subi une égratignure en tombant. « Il m'a mis hors jeu !» se souvient-il. Toph Headman est l'un des rares chanceux à avoir dompté ce monstre létal, mais aussi l'un des moins chanceux, car il faillit recevoir un coup similaire de Bodacius. Sa première monte réussie avec lui eut lieu lors de la finale de Bull Riders Only en 1993 à Long Beach, où il est resté en selle et a obtenu un score impressionnant de 95. Back on red!
taureau, mon Dieu! On lui a attribué un sang. Plus l'animal secouait, mieux il le montait. Telle était sa force. Cependant, cette victoire n'était qu'un chapitre mêlant triomphe et tragédie. En 1995, Edman revint affronter le taureau le plus meurtrier, avec trop de confiance et peu de préparation. Bodacius, fraîchement rétabli d'une blessure, était plus féroce que jamais. Ce que Edman ignorait, c'est que Bodacius avait perfectionné un coup brutal. Il projetait la tête en arrière pour lui écraser le visage. Ce qui suivit fut un cauchemar. À l'ouverture de la porte, Bodacius déboula dans l'arène avec une force phénoménale. En une fraction de seconde, il projeta sa tête et frappa Edman au visage avec une telle violence qu'un craquement d'os retentit. « C'est fini !» s'écria quelqu'un. « Ouvrez cette porte, les gars !» Edman fut catapulté et écrasé contre le sol. Alors que les bullfighters accouraient à son secours, il était évident qu'il était gravement blessé. « Il saigne. C'est l'hémorragie dont on parlait. Ça ne s'arrête pas. Il souffre. » En le sortant de l'arène, la gravité de ses lésions était manifeste. Presque tous les os de son visage étaient brisés. Les spectateurs restèrent silencieux, le regard rempli d'horreur et de compassion. On le transporta hors de là comme dans un wagon de chemin de fer. 3. Jerome Davis, chirurgie reconstructrice. Maintenant, au numéro 3, nous avons l'histoire de Jerome Davis, qui fut le meilleur monteur de taureaux au monde, sacré champion en 1995. « Oui, monsieur, payez l'homme. Allons-y, lève-toi. » Oh là là! Mais 3 ans plus tard, le 14 mars 1998, un incident dévastateur a changé sa vie à jamais. C'était un jour typique au Fort Worth Stock Show and Rodeo. Le murmure de la foule et le cliquetis des sièges insufflaient de l'énergie à l'atmosphère tandis que les cowboys se préparaient pour leur défi suivant. Jerome est monté sur un taureau nommé Knock Him Out John. À l'ouverture de la porte, il s'est préparé pour une monte électrisante, mais à peine 5 secondes plus tard, le taureau s'est précipité en avant et l'a projeté violemment. « Dégagez-le! Lève-toi! Écarte-toi » Jerome est retombé lourdement sur le cou et a subi une blessure catastrophique. Il a été transporté en urgence à l'hôpital, où les médecins ont découvert que la chute avait écrasé 2 vertèbres cervicales. Les chirurgiens ont greffé un fragment d'os de sa hanche sur les vertèbres endommagées. Mais le pronostic fut sombre. Paralysé de la poitrine vers le bas, le champion de 25 ans a encaissé un coup dévastateur. Il ne marcherait plus jamais, et encore moins remonterait sur un taureau. Malgré tout, l'esprit de Jerome resta inébranlable. « Comment te sens-tu de retrouver tes amis ?» lui ont-ils demandé. « Ça m'a fait un bien fou. Je suis arrivé et j'ai pu voir tout le monde. J'ai eu l'impression d'avoir encore la corde du taureau attachée à moi ou quelque chose comme ça. Mais, 2. Bo Schroeder, inarrêtable face à l'adversité. Bo Schroeder s'est davantage inquiété pour sa femme que pour sa propre intégrité. Après m'être blessé, j'ai essayé de l'éloigner et de la convaincre de ne pas venir, parce que je ne voulais pas qu'elle emprunte ce chemin. Mais elle n'a rien voulu entendre. Malgré sa blessure qui changea sa vie, Jerome ne tourna pas le dos au rodéo. Il embrassa un nouveau rôle dans le sport qu'il aimait. Il devint entraîneur, mentor et conférencier motivatif, inspirant les autres par son histoire de persévérance et de résilience. Il fonda même une société de production de rodéo à succès, entretenant sa passion. Bien que les jours de montée fussent révolus pour Jerome, notre position numéro 2 est occupée par quelqu'un qui a refusé de laisser d'innombrables blessures briser sa carrière. Bo Schroeder fait partie de ces types que même l'accident le plus traumatique ne parvient pas à tenir à l'écart du dos d'un taureau. Mais, aussi résistant soit-il, le 24 mars 2013 est une date qu'il n'oubliera jamais. Lors du Fort Mojave Classic Extreme Bulls, Schroeder s'est accroché avec bravoure à un gigantesque taureau noir, montant avec détermination tandis que la bête se secouait et se tordait dans une tentative furieuse de le faire tomber. Puis en un instant, le désastre survint. Schroeder fut projeté avec une telle force que, en heurtant le sol, il perdit connaissance. « Il m'a mis hors service », se souvient-il. Quand j'ai repris conscience, un ami présent a dit que je me suis relevé et, avec un peu d'aide, je suis parti en marchant. Je lui ai dit que je ne pouvais pas respirer. Et le taureau n'en avait pas terminé. Dans un fracas, la bête a enfoncé ses sabots contre sa poitrine, lui fracturant plusieurs côtes et perforant un poumon. Les pick-up men, bullfighters, sont intervenus, distrayant le taureau pour le protéger, tandis qu'il gisait immobile sur l'arène. Les services d'urgence l'ont transporté à l'hôpital le plus proche, où il a été opéré et a affronté plusieurs semaines de convalescence. Pourtant, quelques semaines plus tard à peine, Schroeder a accordé une interview, remarquablement impassible après cette expérience brutale, comme si cette rencontre sauvage avait été une journée ordinaire dans la vie d'un monteur de taureau.
J'ai simplement senti le taureau me tirer vers le bas. Il m'a touché à la descente et à nouveau à la remontée, et m'a frappé à la trachée, la déchirant à 180 degrés, a-t-il expliqué. 1. Sean Willingham, os brisé et résilience. Sean Willingham, cavalier professionnel de taureau, n'avait que 14 ans lorsque son intérêt pour les chevaux et le rodéo est né. Cette petite fascination s'est rapidement transformée en une passion débordante pour la monte de taureau. À la maison, nous avions un cheval que nous entraînions pour les épreuves de lasso, se souvient Willingham. Mais j'ai vite compris que le lasso n'était pas fait pour moi, alors j'ai commencé à regarder des montes. Il découvrit rapidement à quel point ce sport pouvait être brutal. Lors de la deuxième manche de la Kansas City Bull Riding Competition en 2019, il décida de se mesurer à Whywood Blue. Malgré la nervosité qui se lisait sur son visage à l'ouverture de la porte, Willingham ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Oh là là! Le taureau ne l'a pas seulement renversé, il l'a piétiné sauvagement. Il a failli compléter les 8 secondes réglementaires, mais la dure réalité était inévitable. Il s'est fracturé le tibia et le péroné. Il parvint à échapper à l'animal furieux, mais sa claudication parlait d'elle-même. Chaque pas racontait une histoire de détermination, de courage et de la nature implacable de ce sport qu'il aimait. D'abord le danger, puis la blessure. Whywood Blue a de nouveau attaqué Sean Willingham. Et bien que la monte de taureau puisse sembler excitante et saisissante, les dangers qu'elle comporte dépassent l'imagination. Il faut un cow-boy à l'esprit intrépide et à la force inébranlable pour relever un tel défi, sachant que chaque monte pourrait être la dernière. Ces 10 épisodes bouleversants démontrent que dans la monte de taureau, la frontière entre la gloire et le désastre peut s'effondrer en un clin d'œil. Chaque coup brutal souligne le courage de ceux qui, malgré la peur et la douleur, remontent sans cesse sur le dos de la bête pour forger leur propre épopée. En fin de compte, ce sont ces charges dévastatrices, ces secondes de panique et ces sabots résonnants contre l'arène qui élèvent ce sport au rang d'un véritable rituel de résistance et d'honneur. Seul celui qui a entendu le craquement des os ou le fouet d'une corne comprend le prix de chaque instant de gloire. Que ces moments extrêmes nous inspirent à célébrer non seulement le triomphe, mais aussi ce courage indomptable qui bat dans chaque cavalier prêt à défier l'impossible.